Bonjour les cancers et bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage sentimental du deuxième semestre 2024. Donc pour ces 6 mois, une guidance et un tirage prédictif. Ça s'adresse à vous si vous êtes cancer en signe solaire, ascendant, si vous avez la lune en cancer ou Vénus en cancer. Alors pour la partie guidance, je vais utiliser simplement les arcanes majeurs du tarot pré-raphaélite et on va voir les énergies pour vous, celles qui colorent le semestre, celles vers lesquelles vous tendez. Donc là on serait plutôt en termes d'objectifs et du coup en 2025. Votre fragilité, votre force, est-ce que vous laissez derrière vous? Allez, pour vous les cancers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, que vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations. Quelle est la parole de l'oracle pour vous, les cancers? Waouh! On a la carte des amoureux. La carte des amoureux peut nous parler de rencontres amoureuses, de choix à faire dans le domaine sentimental. Je regardais la carte de derrière, c'est l'empereur. Moi, j'ai l'impression que l'amour, là, est davantage mis à l'honneur. On vous demande de vous positionner, de prendre une décision en écoutant, bien sûr, votre cœur. Alors, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de l'empereur. J'ai l'impression que vous avez envie un petit peu de renverser ici l'ordre établi. Vous voyez, l'empereur à l'endroit et l'empereur inversé. Donc, moi, je me dis, bon, ils ont envie un petit peu de vibrer, de vivre l'amour et de ne pas se conformer à quelque chose. L'énergie vers laquelle vous allez, ben, c'est l'arcane sans nom. Donc, c'est un choix décisif. Comme elle est inversée, peut-être que ça va impliquer la fin. De toute façon, la mort, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose, un nouveau départ. Vous avez envie, grâce à ce choix, de transformer une relation qui est peut-être un peu trop rigide, trop plan-plan, pour aller vers quelque chose d'autre. Il n'empêche que dans la mesure où c'est renversé, ça peut être retardé, cette fin. En tout cas, on a envie de repartir sur de nouvelles bases. Alors, ceux qui sont célibataires et qui vont faire cette rencontre, je pense que vous sortez vraiment de votre zone de confort et il me semble que vous pourriez rencontrer quelqu'un. Vous voyez, sachant qu'on avait l'empereur inversé, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui est vraiment différent de vous dans sa culture, dans ça correspond pas à, c'est pas l'archétype de votre style de personne. Je crois que vous allez, ce faisant, aller vers la différence, la nouveauté. Et ça va radicalement changer le cours de votre vie sentimentale. Quant au couple, j'ai l'impression qu'on remanie un peu les choses pour pouvoir poursuivre. Je verrai avec la partie la partie prédictive, mais on se dit que il faut transformer les bases du couple pour que ça se tienne et que ça se maintienne. Si on ne change pas, si on ne fait pas des choix importants, on sent qu'on est peut-être dans une impasse. Alors, votre force dans cette situation, c'est le pape. Donc, le pape inversé, eh bien, ça veut dire que effectivement, vous sortez des sentiers battus. C'est vous qui prenez une liberté par rapport à ce qui est convenu, à ce que vous allez même vous surprendre dans ce que vous accueillez là, parce que c'est vraiment différent, ça vous bouscule, et si vous voulez, cette absence de conformité vous donne vraiment plus de liberté. Waouh, incroyable. Dans votre difficulté, c'est le fou. Et en fait, vous avez peut-être du mal à vous affranchir d'une éducation, du qu'en dira-t-on.
etc. De vous lancer, d'y aller. C'est pour ça qu'on a la mort inversée, parce que le changement, il va peut-être être différé. Il va falloir que vous arriviez, et pourtant vous l'avez, mais c'est vrai que ce pape-là, il faut se détacher d'une éducation, de normes, de ce qui vous a été transmis pour vivre ici pleinement, en fait, votre vie sentimentale. Lancez-vous, allez-y, foncez. Où est le risque après tout, hein? On a presque envie de dire, qu'est-ce que vous risquez? Allez, c'est le moment en fait. Alors, on passe à la partie prédictive et je vais utiliser l'oracle Indigo pour voir ce qui vient à vous. Les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien sur ce deuxième semestre 2024. Que vous soyez en couple, célibataire, dans votre configuration. Niveau relationnel, amoureux, sentimental. Allez, une fois de plus. Quelle est la parole de l'oracle? Ouais. Séparation, changement. Vous y songez déjà, en fait. Et je pense que vous prendrez la décision premier trimestre 2025. Ce changement, vous sentez qu'il est nécessaire à opérer. Si vous êtes en couple, il y a peut-être une rencontre qui a été faite et vous extra-conjugale et vous vous posez la question de comment va-t-on, voilà, comment je vais gérer ça. Et l'autre carte, ouais, passage. Je crois que le passage, c'est un moment compliqué. Ici, vous voyez, on est à terre, on cherche la lumière, mais on est à l'extérieur. Ce bateau s'en va, s'éloigne. On ne fait pas partie de la fête, là, on n'est pas à la soirée. Il y a l'idée de... on est spectateur de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et on vous demande de reprendre un peu le pouvoir, hein, j'ai l'impression. Bon, alors voyons. Vous songez à transformer vraiment les choses. Et pour que ce soit réussi, il faut sortir des convenances. Ouais. Allez, pour vous, les cancers en signe solaire. Première carte, le samouraï. Rétablissez la justice. Là, il faut reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir, comme vous pouvez le constater. Ici, le samouraï, il a une épée, il a un lion, un tigre là qui est en train de rugir, il recule pas. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Et dans l'idée avec le samouraï que ça vous demande du courage, ça vous demande de la force et de la conviction. On continue pour vous, les cancers. Ouais, vision. Si vous voulez, avec la vision, c'est qu'il y a vraiment une décision à prendre qui entraînera pour l'avenir des conséquences. C'est une décision qui a des effets, bien sûr, à plus long terme. Donc, en fait, on est obligé de se projeter parce qu'en l'état actuel, on peut se sentir dans une sorte d'impasse. Et c'est aussi qu'il est question de choisir. Avec la vision, cette carte impose un choix. Se projeter dans l'avenir, oui. Et en fait, c'est une carte où on a souvent une vision différente des autres. Vision différente de ce qui est attendu de vous. Vous avez déjà mis un peu un coup de pied dans l'ordre établi, dans la fourmilière avec l'empereur inversé. Je pense que vous avez un peu testé déjà ça. Et là, vous voyez, on est ouvert à des expériences nouvelles, même si c'est votre difficulté. On vous dit, osez, allez-y. Et en fait, on se demande, est-ce que j'accepte ou je refuse la relation ? C'est un peu les questionnements par rapport aux projections que l'on a, comment on s'imagine demain. Allez, on continue pour vous. Union, dépendance. Il y a bien une rencontre, hein, c'est les amoureux. Regardez, c'est cette même énergie. Et en même temps, c'est
union et dépendance. Donc, il y a quelque chose qui vous tient, qui vous retient, et vous devez décider de ou aller vers une union ou rester dans une situation qui ne vous convient pas tout à fait et dans laquelle vous ne vous sentez pas particulièrement libre. Allez, on continue. 2 autres cartes pour vous. Fécondité. Il y a de l'espoir, hein, bien sûr. Avec fécondité, on sent que c'est porteur. C'est le contraire quand même de la stérilité. Donc, les décisions que vous prendrez, effectivement, elles vous engagent sur du long terme. Et il y a un projet heureux qui peut se mettre en place à partir d'un choix, d'une vision commune que vous pourriez avoir avec votre conjoint ou avec la personne que vous allez rencontrer. Mais cette rencontre, elle va transformer votre vie, non seulement si vous étiez célibataire, parce que bah là, c'est la rencontre de cœur, et qu'il y aurait peut-être une mise en couple assez rapide, avec des projets d'enfants aussi. Donc, ça va pas retomber comme ça. Mais ça impliquera de transformer, évidemment, votre vie se transforme. Hein. Si vous étiez célibataire, à vivre seul dans une maison, un appart, et que vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a projet d'enfant, ça va impliquer des grandes transformations pour vous. Votre quotidien va changer. Allez, dernière carte pour vous, les cancers. Vous avez la carte du savoir, donc très enrichissant en plus. La carte du savoir, vous voyez, c'est un peu comme une carte de la fécondité, c'est porteur, c'est prospère, c'est enrichissant. On va s'épanouir auprès de l'autre, faire des choses qui sont intéressantes. C'est la relation qui vous nourrit à beaucoup de titres et à beaucoup de points de vue en fait. Donc, si vous voulez, il y a une affinité intellectuelle en plus avec la personne avec qui vous êtes et vous sentez que vous pouvez avoir des idées pour régénérer ce couple si vous êtes en couple, ou alors des idées communes à développer et à exploiter. Allez, je continue avec l'oracle d'Hildegard. D'ailleurs, les 2 références des jeux que j'utilise sont juste derrière vous, derrière moi. Et donc, vous pourrez trouver le lien aussi sous cette vidéo. Allez, oh, alors là, il faut que j'aille la chercher. Voilà. Guérison, éveil. Il y a des prises de conscience et ça va aller mieux. Hein, là, on sent que vous avez peut-être traversé des moments compliqués où vous savez que vous allez devoir assumer un choix. Et faire un choix pour que ça dure ou pas. Alors, pour vous, les cancers, sur cette période du 2e semestre 2024, juillet, bon anniversaire d'ailleurs, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024 pour les cancers en amour. Qu'est-ce qui vient à eux? Quelle est la parole de l'oracle? Épreuve, obstacle. Ouais, on sort d'une difficulté, c'est incroyable. Et vous devez faire un choix. Ça, c'est la coupe. Vous savez, à l'instant où je vous fais cette vidéo, vous savez que ça ne peut pas durer certainement et que vous allez devoir vous positionner dans votre vie sentimentale. Donc, bon, ça cogite déjà, je pense. Hein. Et pour moi, le choix, vous le faites assez vite, j'aurais même tendance à dire dans l'été, parce que vous avez le samouraï qui vous donne cette conviction et cette détermination, et la vision, vous savez qu'il faut continuer ou arrêter. Allez, première carte pour vous. Oh punaise, libération, transformation. Oui. Ça risque de prendre du temps, parce que l'énergie vers laquelle vous allez, c'est la mort, elle est inversée. Là, vous y songez déjà, il y a les prémices de la transformation, de la rupture peut-être. Donc, bon, allez, on continue pour vous.
Unité, harmonie. Unité, harmonie, c'est un choix qui vous réaligne, qui vous fait vous sentir mieux. Il y a une confiance dans son choix. Il y a aussi une satisfaction à prendre cette décision. C'est vous qui choisissez, c'est pas un choix qui est que vous subissez. Pour moi, c'est un choix qui émane de vous. Donc, gardez espoir, hein, si la période là est difficile. Vous allez vers du mieux, vers un ancrage, hein, et vous allez retrouver finalement votre force, hein, intérieure. Allez, on continue pour vous. Les cancers. Affirmation, indépendance, c'est ça. Je vous disais, il est question de s'émanciper, de se sentir libre, et c'est votre difficulté. Je pense que vous avez voilà, un cadre qui ne vous convient guère. Et c'est vrai que votre force, c'est de dire non, maintenant je vais vivre ma vie, je ne vais pas faire en fonction de ce qu'on attend de moi. Donc avec affirmation indépendance, eh bien là, il y a quand même une libération qui devient effective, qui prend corps. Donc on quitte le domicile. Là, si vous voulez la libération, transformation, j'aurais tendance à penser que c'est plutôt dans votre tête que c'est acté. Ici, on est déjà dans voilà, cette volonté d'indépendance, mais qui se concrétise vraiment peut-être à la rentrée du mois de... C'est peut-être à la rentrée vers le mois de septembre plutôt. Donc, c'est le moment d'agir et c'est... peut-être à ce moment-là que vous quittez le domicile ou que vous emménagez avec l'autre. Hein, ça dépend pour quel type de situation. Allez, on continue. Guérison, très beau. Éveil, guérison, c'est salutaire. Ça vous fait le plus grand bien. Donc, vous allez vers du mieux parce que vous serez plus en conformité avec ce que vous pensez. Et éveil, guérison, c'est quand même cette renaissance aussi qui va s'opérer sur le plan physique. Si vous aviez des difficultés à avoir des enfants, on a la guérison sur ça. Donc ça signifie que y a un déblocage et que c'est tout à fait envisageable si vous avez eu des difficultés jusqu'alors. Cette carte de guérison, s'il y avait des difficultés, l'évolution est positive tout simplement. Allez, dernière carte pour vous, les cancers. Travail, force. Voilà, ça y va, ça envoie du lourd. Là, on a retrouvé cette force physique, morale. C'est une énergie qui est maîtrisée à présent. Volonté, courage. Vous l'avez de bout en bout sur tous les 6 mois. Et en fait, on est dans une continuité dans l'effort avec cette carte-là. Donc, on ne reculera pas. On ne recule pas devant ce taureau-là. Là, si vous le croisez, vous faites demi-tour. Vous voyez, lui, il a creusé ce sillon. Là, il n'a pas l'intention de manœuvrer, de se retourner. Donc, on ne reviendra pas en arrière, je pense. Hein. Donc, vous allez concrétiser ce que vous avez décidé. La vision que vous avez sera celle qui sera actée. Donc, à la fin de l'année 2024. Et les choses sont peut-être se font progressivement, mais je pense que c'est jusqu'au premier trimestre 2025 que toute cette nouveauté se met en place. Voilà, bon, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous dans les commentaires. Et puis, si vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez, vous me soutenez. Alors, je vous en remercie. Et si toutefois vous avez besoin d'un tirage privé, vous pouvez me consulter en allant sur mon site internet www.paroledoracle.fr. Vous aurez toutes les indications nécessaires pour prendre votre décision. Voilà, à très bientôt, au revoir.